donc je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc je suis désolée pour le retard de ma vidéo. Je vais vous expliquer avant toute chose que je vais changer le jour de mes vidéos. Simplement parce que comme vous pouvez vous en rendre compte, en ce moment j'ai un peu de retard. Ma vidéo arrive toujours le lundi au lieu du dimanche. Et tout simplement parce que j'ai énormément de choses à faire le week-end. J'espère que vous m'en voulez pas trop, mais je suis obligée. Donc mes vidéos seront tous les lundis maintenant désormais. Comme ça je pourrai vous les mettre en ligne le dimanche soir ou le mercredi, enfin m'organiser. Et ce sera beaucoup plus simple à gérer par rapport à mes devoirs. Voilà, donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour vous parler un petit peu de nos petites lèvres de bébé. Cette semaine, si vous voulez, j'ai eu un ami qui m'a demandé comment faire pour avoir des jolies lèvres parce que lui c'était un peu la misère, genre gercé, fendu là, enfin voilà. Et hier j'ai reçu un gentil petit message me disant Marine tu gères. Et du coup j'ai pensé à vous en me disant que je devrais vous faire une vidéo sur comment avoir des jolies petites lèvres parce que j'ai 2-3 astuces qui marchent pratiquement toujours. Et avec l'hiver qui arrive, le froid qui commence à arriver, les changements de température, on risque d'avoir des lèvres assez misérables. Donc je vous laisse les filles et puis à tout de suite. Bisous. Donc voilà, donc on se retrouve pour faire notre super exfoliant pour les lèvres. Donc pour ça il va nous falloir plusieurs choses. Donc un petit bouchon ou un petit flacon ou un truc que vous pouvez mettre le produit. Moi c'est juste un bouchon de crème Yves Rocher en fait et ça tient dedans donc je suis plutôt étonnée. Il vous faudra de l'huile d'amande douce ou aussi de l'huile d'olive si vous n'en avez pas ou encore du miel. Donc ça dépend si vous avez les lèvres sèches ou pas. Si vous avez les lèvres vraiment sèches, préférez le miel, sinon l'huile d'olive et enfin l'huile d'amande douce. Tout simplement parce que c'est moins épais. Ensuite du sucre blanc de Burkane. Donc moi là j'ai plus de sucre poudre donc j'ai pris des morceaux que j'ai cassés. Et du sucre en poudre blanc, blond, rouge, n'importe quoi. Mais vraiment il y a du colorant rouge mais ça c'est optionnel. C'est juste parce que ça vous fera une légère couleur rouge et ce sera plus joli en fait. Ça laissera un petit fini rouge sur les lèvres. Donc une fois qu'on a déjà mis le sucre dedans, on va venir en mettre un tout petit peu de sucre blanc, mais vraiment léger. Donc j'ai pris une toute petite cuillère à café, mais vraiment, vous pouvez voir qu'elle est vraiment petite. C'est toute petite quoi. Vous mettez, j'ai peur. Vous mettez plus ou moins de sucre blanc ou plus ou moins de sucre blanc. Ça veut dire, ça dépend si vous voulez que votre exfoliant soit plutôt fort. Si vous voulez qu'il soit plus fort, vous mettez plus de blanc et sinon plus de blanc. Voilà. Vous fermez, normal. Vous venez mélanger avec le petit côté. Vous tenez déjà ça, donc un mélange de sucre normal. Et ensuite, moi, je vais utiliser pour aujourd'hui de l'huile d'amande douce. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, si vous l'avalez, ce n'est pas grave. Hein, surtout vu le nombre de gouttes qu'il y a dans l'exfoliant. Donc, j'en mets 1, 2, 3, 4 pompes. Et je viens mélanger le tout. Avec le colorant, ça va venir rajouter encore un petit peu de liquide, si on peut dire ça. Donc on va venir mettre juste une goutte. Peut-être 2 même. Voilà. Donc c'est du colorant alimentaire, hein, c'est celui que vous trouvez dans la pâtisserie. Voilà, je viens de me mettre sur les doigts comme d'habitude, je suis toujours très douée. Et vous venez mélanger ça avec le dos de la cuillère. Pour le conserver, vu que vous n'avez pas forcément, si vous avez un tout petit bouchon comme le mien et que vous n'avez pas de couvercle, vous avez juste à mettre du film plastique comme ceci, l'étirer et vous pouvez le conserver jusqu'à que le produit soit trop dur pour l'utiliser, tout simplement. Après c'est du sucre et de l'huile, donc sincèrement c'est pas... Voilà quoi. On peut l'utiliser autant qu'on veut. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour mon deuxième conseil, puis j'espère que ça vous plaira. Voilà les filles, donc là on se retrouve un peu pour la première étape de ce qu'on va vraiment faire, comment utiliser un petit peu tout ce qu'on a. Donc pour ça en fait ça va être très très simple. La première étape ça va être de vraiment nettoyer les lèvres. Et donc on va utiliser du coton démaquillant et c'est tout. Vous prenez juste un coton en fait et vous allez le mouiller d'eau chaude et l'essorer. C'est un petit peu bête comme technique parce qu'en fait on se dit mais à quoi ça va vraiment servir?
Mais c'est un peu comme la peau, si vous la nettoyez pas, si vous ne l'exfoliez pas, vous aurez beau l'hydrater, la crème hydratante ne va pas pénétrer. Donc là c'est tout simple en fait, là c'est la première étape, c'est vraiment nettoyer les lèvres, ça va enlever les petites peaux mortes ou autres. Ensuite on va exfolier avec l'exfoliant que je viens de faire. Et ensuite on hydratera et je vous montrerai les labellos ou autres à faire. Donc première étape, on prend notre petit coton, on le mouille avec de l'eau chaude, mais vraiment plutôt très chaude. Voilà, donc on a le coton. On a juste à l'essorer et ensuite à le remettre un peu en place. Voilà. Donc on va le plier un peu en deux et on va venir le mettre entre les lèvres et frotter, tout simplement. Et en essorant bien avec l'eau chaude, je sais pas trop comment expliquer pourquoi ça marche aussi bien, mais ça va vraiment venir enlever toutes les petits peaux avec le coton, ça va gratter légèrement et c'est vraiment génial. Donc on fera plutôt fort. Donc moi bien sûr j'ai du labello rouge qui restait. On remet un petit peu s'il faut. Et voilà. Ensuite, c'est mieux d'utiliser quand même les lèvres un peu humides parce que au moins, enfin c'est mieux quoi. Mais même si vous arrêtez là et que vous hydratez juste vos lèvres, vous verrez que votre labello marchera beaucoup mieux. Je comprends pas trop pourquoi, mais sincèrement, avant je faisais pas d'exfoliant, je faisais juste ça et ça m'enlevait tous les petits trucs qu'on peut avoir sur les lèvres qui sont pénibles en hiver et ça c'est pratique. Donc vous prenez juste un peu d'exfoliant qu'on vient de faire, vous en mettez sur les lèvres et vous frottez les lèvres. Donc là, soit vous l'avalez, soit vous... Enfin, mieux vous l'avalez quoi, de toute façon qui reste. Vous prenez votre coton et vous enlevez juste le surplus. Et voilà. Et en plus, le colorant rouge laisse un léger fini rouge, donc c'est assez sympa. Et vous pouvez voir déjà que normalement vos lèvres seront déjà beaucoup plus nettes. Et c'est assez agréable de voir ça. Donc voilà les filles, donc je vous retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Je vais vous montrer un peu les différents labellos, enfin baumes à lèvres qu'il y a sur le marché. Donc j'en possède pas mal. Là je peux compter, j'ai 12 baumes à lèvres, voilà, je le vis bien. Plus un petit truc magique, assez cher mais magique. Voilà, donc on commence tout de suite. Bah il y a les labellos, on va dire normaux, voilà. Donc de la marque en plus Labello, donc ceux que vous devez pratiquement tous connaître quoi. Il y a l'Hydrocare et le classique. Donc le classique en fait je ne l'ai jamais vraiment utilisé vu que comme vous pouvez le voir il est encore plat mais encore non utilisé. Bref il est neuf. Mon préféré moi pour quand j'ai vraiment besoin d'hydratation intense donc pour l'hiver c'est le Hydrocare parce que comme vous pouvez le voir juste l'hiver dernier je l'ai plutôt bien entamé. Voilà. Disons que celui-là je l'ai un petit peu... je lui donne plusieurs surnoms très affectifs parce qu'il m'a un peu sauvé l'hiver. Quand vous avez besoin de bisous et de câlins de votre chérie, qu'on est en hiver et que vous avez peur d'avoir des lèvres pitoyables, utilisez ça toute la journée et vous aurez des lèvres de bébé. Donc lui, c'est le premier que je peux vous conseiller, on va dire, qui est vraiment très hydratant. Si vous n'avez pas envie de fantaisie, mais juste vraiment d'hydrater vos lèvres, je vous le conseille largement. Ensuite, il y a dans les labellos classiques, on trouve aussi les Carmex. Donc moi j'en ai deux, j'ai celui à la cerise en un petit pot comme ça, je n'arrive pas à l'ouvrir, comme ceci. Il n'est pas trop utilisé, un petit peu mais pas trop. Il sent la cerise, donc j'adore la cerise. Mais si je l'utilise pas beaucoup, c'est tout simplement parce qu'il est à mettre au doigt. Et donc je le mets chez moi, vraiment le soir avant de dormir parce qu'il est très hydratant et qu'il y a un SPF, donc par exemple l'été. Mais je ne vais pas le remettre au lycée ou en cours, simplement parce que c'est à mettre au doigt, que je n'ai pas toujours mon désinfectant sur moi et que je n'ai pas à mettre mes mains sales dans un pot, tout simplement. Et celui-là, il est génial. L'odeur est un peu spéciale des Carmex en fait. Mais je vais pas dire que ça sent mauvais parce que j'aime bien, mais j'arriverai pas à vous la décrire, c'est spécial quand même. Les Carmex, en fait, vous pouvez en trouver en France dans certains Monoprix à Paris. Et il y a une petite boutique en fait de maquillage professionnel qui s'appelle Plein Phare. Je n'arriverai pas à vous donner l'adresse, mais je vous la mettrai en barre d'infos, où vous trouvez justement la poudre Ben Nye, les Carmex, enfin vous trouvez pas mal de choses. Et donc dedans on en trouve. Ceux-là je les ai quand même trouvés en Écosse, je les ai pas achetés en France, parce que je ne les avais jamais vus en France avant de les acheter. Et quand je les ai eus, si. Truc un peu chiant quoi. Ensuite, on a d'autres labellos en peau. Donc, moi, j'ai par exemple le Nocibé qui est en teinte Oh Baby Baby.
Il fait un petit effet glossy sur les lèvres, il est super sympa, j'adore la couleur. Bref, il est naturel et c'est tout ce qu'il faut. C'est comme si vous aviez un gloss qui colle pas sur les lèvres, on va dire, mais qui est hydratant, donc je l'aime beaucoup. C'est bien quand vous avez un peu les lèvres abîmées et que vous avez envie de les maquiller. Parce que si vous avez les lèvres abîmées et que vous mettez du rouge à lèvres, ça va juste être pitoyable, ça va faire un effet pâteux avec des petites croûtes de rouge à lèvres. C'est assez moche. Oui, très moche même. Et donc je vous conseille ce genre de choses, ou aussi ceci. Celui-là, ça fait très longtemps que je l'ai. C'est les labellos en forme de gloss en fait. C'est la teinte naturelle, non, enfin normale quoi. Mais c'est juste génial, ça fait une espèce de gloss non collant tout en étant en mode labello. Donc il y a juste une sorte de petit trou où le produit sort et c'est nickel. C'est juste parfait, ça hydrate, ça fait des jolies lèvres. Moi j'utilise ça tout le temps. Et ensuite on a les labellos Fantasy on va dire. Donc les labellos Fantasy, c'est ce que j'aime le plus. Voilà. Te cache pas toi. Voilà. Donc il y en a plusieurs. Il y a celui-là. En fait, l'ancien packaging c'était mon premier labello quand j'étais petite parce qu'il était brillant. C'est le labello nacré, le rose là, le Pearly Shine. Il est joli, mais bien sûr, en fait, j'adore l'odeur parce que c'était ma maman qui me mettait quand j'étais petite et du coup, j'adore cette odeur. Mais par contre, l'effet rendu, j'aimais bien avant parce que c'était nacré, ça brillait et tout. Sauf que maintenant, je déteste tout ce qui brille et tout ce qui est nacré, donc forcément, c'est moins facile. Le labello, vous savez, qui sent super bon mais qui n'hydrate rien, genre celui-là au coca, à la cerise. Donc voilà, ça c'est le labello type qui fait des jolies lèvres un peu rouges, qui sent méga super bon le coca à la cerise, alors que je n'aime pas le coca. Et mais qui ne sert à rien, tout simplement. Donc lui, je vous le conseille si vous avez envie d'avoir des lèvres avec un joli parfum et un joli goût. Ensuite, on a ceux pour les enfants. Oui, j'ai des labellos pour enfants. Et ceux-là, en fait, je vais vous les conseiller tout simplement parce que les labellos pour enfants, ce sont les plus hydratants et avec le moins de produits nocifs. Enfin, normalement. Donc moi, j'ai le Dermo Kids à la fraise. Oui, tout simplement parce qu'il sent la fraise et donc j'aime bien. Et mon préféré, le labello, le Love Therapy Trèfle de framboise. Parce qu'il sent les bonbons créma à la fraise. Je sais pas si vous voyez, les petits bonbons en cube. C'est exactement la même odeur et c'est génial. Et enfin, on a les deux amours de ma vie qui sont mes Baby Lips. Je vous mettrai la revue que j'ai fait sur mon blog sur les Baby Lips parce que c'est juste les amours de ma vie. Donc le rose je l'utilise pas beaucoup tout simplement parce qu'il est très très rose et donc il faut que j'ai bonne mine etc pour pas que ça fasse très moche. Mais par contre je sais qu'au printemps je vais le mettre tout le temps. Mais on a cette chose que je mets depuis 3 semaines tous les jours autant le dire, c'est le Chewimi. Je l'aime, mais je l'aime. D'ailleurs je l'ai plutôt bien descendu. Enfin pour un baume à lèvres je trouve ça énorme. Je le mets tous les jours. Il sent la cerise mais genre trop bon. Il fait une couleur sur les lèvres juste parfaite. Et puis voilà. Je sais pas si vous voyez, si on voit quand même. Mais il fait des lèvres juste trop jolies. C'est vos lèvres en mieux. Moi je l'adore. Je le mets tous les jours. Et je pense que dès que je l'ai fini, parce que je vais le finir cet hiver, c'est obligé, j'en rachèterai un directement. Et enfin, on a quelque chose d'assez spécial que je tenais à vous présenter parce que peu de personnes le savent ou le connaissent aussi. C'est ceci. Oui, ça ne ressemble pas à un baume à lèvres, ce n'est pas un baume à lèvres, mais c'est mieux. En fait, c'est une laque gloss de chez Saint Laurent. C'est assez spécial, c'est-à-dire que j'ai eu des moments où, vous savez, on a les lèvres un peu gercées et ça vous fait carrément mal. Et quand je mets ça, j'ai plus mal tout de suite. Ça me fait comme une sorte de pansement. C'est un produit qui est tellement hydratant et épais que si vous faites mal aux lèvres, vous n'allez plus du tout avoir mal avec ça immédiatement. Sincèrement, pendant l'hiver, ça me sauve les lèvres, mais tellement de fois que je ne m'en passerai jamais. Et je sais qu'il faut que j'en rachète cet hiver parce que c'est pas possible de vivre sans ça pour moi. Je ne sais pas la teinte, ou si je sais... Ah, c'est la teinte numéro 2, je crois. Bien sûr, c'est un investissement, je suis d'accord. Un gloss Yves Saint Laurent, ce n'est pas donné. Mais voilà, juste parce il a une texture géniale, il colle pas trop, il a un rendu juste magnifique, il soigne vos lèvres, enfin c'est vraiment le tout en un. Je vous le conseille largement, vraiment.
Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi qu'elle ne sera pas trop longue parce que je ne sais pas trop. Là je vois ça fait déjà 10 minutes que je filme. Enfin 13 minutes parce que je filme tout d'un coup. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine, donc du coup lundi prochain. Donc vraiment je suis désolée de changer la date, je ne pensais pas. J'avais bien réfléchi au dimanche avant de le faire. Et finalement je me rends compte que j'ai trop de devoirs et que ça ne marche pas. Voilà, donc... je vous fais de gros bisous et puis j'espère que vous serez toujours aussi nombreuses à me suivre. Et puis voilà, bisous, je vous aime.